Comment rencontrer un homme en 2025? Ça fait un moment que tu es célibataire ou tu t'es séparé il n'y a pas longtemps, tu es en train de te séparer, tu as peur d'être seul, tu te demandes mais comment on fait maintenant? Est-ce que tu n'as plus les codes? Tu as la sensation que c'est très difficile en fait, qu'ils sont un peu inaccessibles. Tu cherches des recettes, tu dis mais en fait il faut à tout prix que je comprenne comment fonctionnent les hommes pour pouvoir les connecter, pour pouvoir l'intéresser, pour pouvoir faire en sorte qu'il me voit en fait. Et là c'est le début pour toi d'une grande anxiété de savoir comment est-ce que ça va fonctionner. Donc tu vas chercher des codes. Tu vas dire, ben là, je vais pouvoir le séduire, je vais m'habiller de manière séduisante, je vais aller chercher des codes de la beauté, sauf que ben là, le temps est passé, tu as eu des enfants, et tu as la sensation que tu n'as pas assez fait de sport, tu t'es pas assez tonifié, tu n'as pas assez fait attention à toi. En fait, tu n'as pas toujours assez fait. Donc en fait, tu te mets dans la rencontre en posture où tu es de toute manière pas assez. Tu sais pas faire, tu sais plus faire, tu te poses trop de questions, peut-être tu vas tomber sur le mauvais, peut-être tu vas faire le mauvais choix, donc tu vas pas attirer l'attention, tu vas pas attirer le regard. C'est la panique, toi. C'est un peu la pagaille. Tu vois, tout ce que je viens de te raconter là, alors c'est vrai, tu as raison, ça va influer, mais en fait, c'est pas l'essentiel. Aujourd'hui, pour rencontrer, tu utilises des techniques qui sont de toute manière désuètes. Tu n'as plus 20 ans. Donc aujourd'hui, à 20 ans, tu allais rencontrer un homme dans les cafés, en discothèque, dans la cour du lycée, dans la cour de la fac, toujours aussi dans les cafés, dans les soirées étudiantes. Mais là, maintenant, c'est terminé. Tu veux utiliser les mêmes recettes que quand tu avais 20 ans. Fort heureusement, ce sont d'autres recettes parce que tu veux plus la même chose. Quand tu avais 20 ans, ton souci, c'était de plaire. Ton souci, c'était d'être choisi, d'être accepté. Donc, tu as été en couple longtemps, tu as eu des enfants et là maintenant tu redeviens célibataire. C'est quoi ton souci? En fait, tu veux vérifier toujours que tu plais, que tu es choisi et en fait que tu tombes sur quelqu'un de chouette. Tu cherches quelqu'un qui va te rassurer et donc tu utilises les mêmes outils que quand tu avais 20 ans. En fait, c'est pas du tout ça. En fait, tu n'as pas besoin d'utiliser ça, voire même tu vas perdre ton temps. Les sites de rencontres, c'est exactement aussi puissant que la discothèque. Laisse ça de côté, tu n'as pas besoin d'aller sur le site de rencontre, tu n'as pas de temps à perdre. Tu as des enfants, tu as des responsabilités, ton quotidien il est bien rempli, donc tu as besoin de rencontrer quelqu'un sur qui tu peux compter, qui est branché à la vie et pas un teufeur ou pas quelqu'un qui est là pour des relations légères, juste plein d'un soir, quoi. Donc si c'est pas ça que tu cherches, il va falloir que te connecter à la vraie vie. Ça veut dire que là, tu vas vraiment prendre ton bonheur en main, tu vas te prendre en main, tu vas, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, t'occuper de ton corps, t'occuper de toi, augmenter ton état d'esprit, et puis en fait, observer le monde avec un autre regard. Lorsque tu te sépares, tu te retrouves vraiment à l'état de célibat. La dernière fois que tu as été célibataire, ça remonte à combien de temps? Et souvent, tu vas te rendre compte que tu te remets à fonctionner comme si tu étais célibataire à 20 ans. Où là, il faut à tout prix que tu trouves. Parce qu'il faut rassurer papa et maman, il faut rassurer la société. Tu rentres dans la vie active, il faut y aller à deux, en fait. Et tu seras plus confiante en toi si tu es deux. Donc, en réalité, c'est faux. En réalité, c'est pas tout à fait le pourquoi toi tu vas en couple. C'est pas pour toutes ces raisons-là. Toi, tu as envie d'être soutenu. Tu as envie d'avancer à deux. Tu as envie vraiment de construire la vie à deux. Tu vois que c'est plus du tout la même posture qu'il y a 20 ans. Non, rassure-toi, tu vas rencontrer quelqu'un, ça va très bien se passer, mais si tu utilises les bons outils, la bonne posture. Aujourd'hui, ce que tu veux vivre, c'est de l'émotion. Et l'émotion, tu vas la retrouver dans quoi? Dans les souvenirs. Faire une activité à deux, passer un moment, s'écouter et ouvrir ton cœur. Les rencontres aujourd'hui, c'est pas le speed dating. C'est pas le t'as vu ma photo, like-moi parce qu'en fait je vais scroller sur quelqu'un d'autre. C'est plutôt le slow dating. Prendre le temps de se découvrir, prendre le temps de s'apprivoiser, prendre le temps de voir qui tu es en fait. Parce que toutes les questions que je vais me poser sur toi aujourd'hui, toutes les questions que tu vas te poser sur ton partenaire aujourd'hui, c'est pas du tout les questions que tu te posais quand tu avais 20 ou 25 ans. Au jour d'aujourd'hui, tu te poses les vraies questions. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des valeurs? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une énergie, qui avance dans la vie avec cette évolution qui l'attend, qui a envie de croquer cette évolution, de la traverser, peu importe les difficultés, et qui accepte de faire face aux difficultés que se présente la vie. Maintenant, tu sais, tu es au courant de comment ça se passe. Donc, tu ne peux pas te remettre à vouloir rencontrer quelqu'un comme si tu ne savais pas. C'est là, tu te mentirais à toi si tu faisais ça. Alors c'est tellement beau de rencontrer quelqu'un après 30, 40, 50 ans, parce que là on a la vraie conversation. On parle de la vraie vie. On ne parle pas de choses, attention, qu'il faut dire non pour le manipuler, les 5 erreurs à ne pas faire parce que ça fait fuir un homme. Mais si l'homme il fuit parce que tu as fait ces 5 erreurs, mais en fait c'est pas grave, c'est que c'était pas lui. Cherche pas, t'embrouille pas avec ça. Je vais dire un gros mot.
T'embrouille pas avec ça, t'as pas de temps à perdre. Sois toi-même, remplis ta vie de max de bonheur, vibre au bon sens. Et à partir de là, il va se passer des choses absolument exceptionnelles. Oui, c'est vrai qu'il y a une posture particulière pour la rencontre. C'est vrai qu'il y a des questions qui montrent qu'en fait c'est important pour toi. C'est vrai qu'il y a une façon d'y aller qui montre, oui, sur un plan c'est important et sacré, mais sur un autre plan, en fait, tu as le temps. Et il y a surtout la posture la meilleure qui soit, c'est toi quand tu vas à nature peinture. Quand tu es pleinement toi-même. Tu vois, tu as vraiment confiance en toi quand tu as confiance en l'autre. Donc, la première chose à faire, c'est te réconcilier avec l'idée de l'autre. Sors de ta tête que tu dois à tout prix plaire et plutôt mets le paquet sur donner de l'énergie, donner de l'attention, que tu aies des attitudes qui soient vraiment tournées vers l'autre et là tu pourras vraiment le rencontrer. Si tu as que des attitudes où tu te protèges sans arrêt, tu ne le rencontreras jamais vraiment en réalité. Ton expérience, en fait, c'est vraiment ton point fort. Le vécu de ton enfance, c'est une véritable richesse qui te permet d'avoir une énergie pour traverser la vie. Plus ton vécu est dense, plus tu as une énergie puissante pour traverser la vie. Sois fier de toi et prends soin de toi.